Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous avec votre périnée. Et oui, homme comme femme, bon les femmes on en entend parler, mais les hommes vous aussi, oui vous avez un périnée. Alors je me suis inspirée pour faire ce partage de plusieurs approches. Donc l'approche déjà physique, anatomique, à quoi ça sert, l'approche de l'Ayurveda, cette médecine ancestrale, l'approche également du yoga, par rapport au périnée, l'approche de la médecine chinoise également, va permettre de nous renseigner, de compléter, de voir un peu, de révéler un peu tous ces trésors que recèle votre périnée. Donc, avec toutes ces approches, déjà périnée, 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 on peut faire tout un tas de jeux de mots, la langue des oiseaux se régale de ce terme périnée. Bon, très bien. Alors, où ça se trouve, ce périnée? Donc, petite révision anatomique, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc le périnée est comme un hamac, si vous voulez, qui va, je vais faire simple, du coccyx, la pointe du coccyx, jusqu'au pubis. Donc il s'insère comme ceci, et puis de chaque côté, sur les ischions, vous savez, les os des fesses, quand on dit qu'on a les os pointus, plus ou moins, voilà, d'accord? Donc ça fait comme, hop, comme ça, comme un losange en fait, qui est notre base sur lequel, finalement, tout notre buste repose, d'accord? Donc, ça va être essentiel de connaître son périnée pour tout un tas de choses, que dans notre société, en fait, on découvre qu'on a un périnée, finalement, peut-être quand on accouche seulement, et encore, peut-être lors de la sexualité aussi, on rencontre son périnée, mais sinon, c'est une zone, qui est laissée un peu comme ça, à l'état flottant, un peu comme si elle n'existait pas. Vous vous doutez bien que c'est une zone aussi qui peut être, empreinte d'émotions, plus ou moins facile à gérer. Donc, on va voir tout ça. D'accord ? Alors, le premier trésor que recèle votre périnée, c'est que en fait, c'est un hamac, donc qui maintient finalement les organes. Quand on entretient son périnée, quand son périnée est en bonne santé, qu'est-ce que ça fait ? Ça retient les organes, ça empêche ce qu'on appelle les descentes d'organes. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul hamac, mais on va dire qu'il y a trois hamacs superposés comme ça, et qui soutiennent aussi les organes jusque dans le bas-ventre, vos organes donc internes bien sûr, mais qui soutiennent tout ce qui est fin du côlon, de l'intestin, qui soutient la vessie, qui soutient pour les femmes bien sûr l'utérus, pour les hommes la prostate, Donc, ça va soutenir tout ça, et quand en fait le périnée, une des couches ou un morceau des couches, est en mauvaise santé, qu'est-ce qui se passe ? Il peut y avoir descente d'organes et puis bien sûr donc des fuites. Donc un périnée en bonne santé permet aussi, donc ça c'est le deuxième trésor, d'être continent. On appelle ça continent, donc bien sûr donc des urines, des selles. Mais en fait, on peut aussi être continent, nous les femmes, de nos lunes, de nos menstruations. Et les hommes aussi peuvent être continents au niveau de l'éjaculation. Ça c'est tout un autre, un autre domaine qui touche la sexualité. On peut être donc continent de ces 4 continences-là. Donc ce n'est pas un but en soi, on va dire, mais si vous voulez, au moins les urines et les selles, vous voyez comme ça peut être très important, à la fois de savoir retenir quand on doit retenir, et de lâcher quand on doit lâcher. Vous voyez bien ce que ça peut faire. Donc au niveau du côlon, si je n'arrive pas à lâcher, à retenir et à lâcher quand il faut, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire des désordres qui concernent au niveau de l'élimination des selles. Donc ça va pouvoir créer, si je retiens trop, de la constipation. Du coup, aussi les gaz qu'on retient à ce niveau-là, ça va bloquer, si vous voulez, ça va gonfler la paroi du côlon, la rendre au fur et à mesure poreuse.
J'en parle ça dans ma vidéo des besoins vitaux qu'il ne faut pas réprimer. Hein, donc savoir quand est-ce qu'il y a besoin de retenir et savoir comment relâcher totalement. Vous savez, normalement quand on va à la selle, quand on va uriner, eh bien on ne devrait jamais pousser sur le périnée. On devrait se mettre en position naturelle, c'est-à-dire les genoux relevés plus haut que le bassin. Et en fait, ça devrait être un relâchement que de libérer les selles, libérer l'urine et jamais j'appuie sur le périnée, hein, je suis jamais en hyperpression normalement pour libérer ce qu'il y a à libérer. Bon, petit aparté pour l'accouchement, ça devrait être la même chose. Normalement l'accouchement, il y a ce qu'il faut en contraction, il n'y a pas besoin de pousser encore, bon c'est un autre sujet, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, on verra bien. Donc, ce qui s'appelle donc retenir et relâcher, on appelle ça apana en Ayurveda, bon, peu importe le nom, mais en fait le fait de savoir retenir et relâcher, hein, au niveau des urines par exemple aussi, si je ne retiens pas, bon ben voilà ce sont des fuites, mais si je ne relâche pas complètement, eh bien il reste de l'urine dans la vessie ou au moins dans le canal, hein, du coup ça peut provoquer des inflammations, hein, genre cystite pour les hommes comme pour les femmes, ça peut être dû à cela, d'accord, hein. Donc on a retenir et lâcher, ce qui s'appelle apana. Et le bas, ce qu'on est capable de retenir et de relâcher en bas, ça va avoir une influence directe sur sur le haut aussi. On a tous fait l'expérience que quand on n'arrive pas à relâcher en bas, quand on n'est pas allé aux toilettes, eh bien, pour X ou X raisons, hein, eh bien, il y a une partie de notre mental, de notre cerveau, en fait, qui ne peut pas fonctionner. Le bas et le haut sont donc en lien direct. C'est un autre trésor, hein, que recèle donc le pouvoir du périnée. Donc tout le système, si vous voulez, le périnée est également innervé. Il y a tout un système nerveux, hein, qui est relié au système nerveux central. Donc on comprend bien pourquoi, quand en bas ce n'est pas relâché ou contracté quand il faut, s'il y a des fuites, eh bien en haut, bah, soit il y a des fuites, soit au contraire c'est très hermétique, hein. On peut faire un peu les mêmes symboliques en haut et en bas. Autre mystère du périnée, que je vous révèle ici devant vos yeux ébahis et éblouis, c'est que tous les muscles en anneaux du corps fonctionnent en même temps. Muscles en anneaux, autour donc, hein, du méa urinaire, autour du vagin pour la femme et autour bien sûr de l'anus pour l'élimination des selles. Donc des muscles circulaires. Où en avons-nous d'autres de ces muscles circulaires? Eh bien autour de la bouche, autour des yeux, hein. C'est pour ça que le clin d'œil, eh bien oui, attention, vous allez tout savoir, eh bien cligner des yeux, ça aussi favorise le mouvement du périnée. Et oui, autre trésor à révéler aujourd'hui. Sachez que le périnée et la mâchoire inférieure sont intimement reliés. Lorsque nous relâchons la mâchoire inférieure, hein, ça a un lien aussi avec les muscles circulaires autour de la bouche, hein, pour reprendre tout à l'heure. Si je relâche ma mâchoire inférieure complètement, eh bien, en même temps, mon périnée se détend. Essayez. C'est pour ça qu'il va être important de bâiller, de se laisser bâiller complètement, en ouvrant bien la bouche, ce qui va détendre la mâchoire, la croche des mâchoires, la base du crâne, et le périnée, le détendre, et en même temps le réénergiser, le rebooster si vous voulez. La température du corps également va être reliée avec la santé de votre périnée, hein. France Guillain l'a tout à fait compris. Eh bien, à partir de, hein, c'est ce qu'on travaille avec les bains dérivatifs. Eh bien, à partir du périnée, hein, quand on fait couler en fait de l'eau sous son périnée, c'est que l'eau soit en mouvement, hein, ça détoxifie complètement l'organisme et ça va réguler également toute la température du corps, hein. Donc pour les personnes qui sont frileuses, eh bien oui, on va mettre du froid, hein. Le froid va réguler, le froid au niveau du périnée va réguler
la température complète du corps et du coup va renforcer notre capacité à affronter entre guillemets plus de fraîcheur. Hein. On va retrouver notre feu intérieur. Ce n'est pas rien quand même. Hein. Bien, voici l'approche donc physique, les trésors que propose l'approche, on va dire, physique, anatomique. Ensuite, nous avons l'approche, on va dire un peu plus exotique, hein, mais qui propose aussi une vision, moi je trouve très intéressante, à vous de juger. Nous avons l'approche donc de l'Ayurveda dont je vous parlais, ce fameux apana, hein, qui retient et qui relâche, ou aussi cette apana, hein, il y a plein d'exercices de yoga où on va, donc je lis le yoga et l'Ayurveda, où on va contracter hein, le périnée. Donc le périnée s'appelle, pour son petit nom sanskrit, hein, Muladhara. Ça veut dire, c'est le chakra, donc centre d'énergie, racine. C'est à partir de là qu'on pose ses racines. Si ce chakra-là, si ce centre d'énergie-là n'est pas, si on n'en prend pas soin, en fait, si vous voulez, si déjà on n'en a pas conscience et si ensuite on n'en prend pas soin, eh bien, il y a des soucis au niveau de tout ce qui est, on va dire, incarnation. Hein, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau matériel, on pourrait avoir des soucis à s'incarner matériellement, d'avoir des problèmes de relations par rapport au matériel. Hein. Donc soit trop d'attachement au matériel, soit pas du tout d'attachement et du coup on n'est pas du tout incarné. C'est en fait voilà, je suis là mais je ne suis pas là quoi en fait. C'est un peu ça. Le périnée aussi, Muladhara, va travailler notre sentiment de sécurité, hein, de survie. Ça va être très important. En fait, le périnée va être relié, comme il y a 3 couches, comme je vous l'expliquais. Il est relié donc au premier chakra, Muladhara, donc l'ancrage, l'enracinement, la base, la solidité, l'assise. Hein, un peu comme les racines d'un arbre, hein, un peu comme un menhir finalement bien posé sur la terre, bien ancré. Et puis le deuxième chakra, Svadhisthana, le palais du soi, qui est ici un peu plus haut hein, et qui est relié donc aux organes sexuels, vous l'avez compris dans mon explication précédente, qui va donc jouer ici au niveau de ce qu'on appelle Utsaha, c'est-à-dire la joie de vivre, l'élan, la créativité, la spontanéité. Vous voyez, je fais ce mouvement-là, hein, c'est de l'intérieur, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Si mon apana, si mon périnée n'est pas en fait bien équilibré, eh bien je vais avoir trop d'introversion, ou au contraire trop d'extraversion. Hein, donc du coup, toujours dans cette recherche de la voie du milieu, eh bien voilà, en fait tout est expérience bien sûr, hein, mais ça va être plus ou moins facile de trouver son centre. Hein. En médecine chinoise, nous avons ici ce qu'on appelle le Tantien inférieur. C'est comme imaginez un chaudron en fait à l'intérieur, là à l'intérieur, hein, entre ici le bas-ventre et le bas du dos, le sacrum. Hein, vous avez entre les deux ici un chaudron magique. C'est le chaudron, si vous voulez, où il y a l'énergie que l'on peut cultiver. Quand nous arrivons sur la Terre, il y a, je vais faire simple, hein, je vais simplifier, c'est ça que je veux dire. On a l'énergie en fait que nous avons, on va dire, c'est comme un peu comme si on compare avec une lampe à huile. Nous avons une mèche, bon, qui est de plus ou moins bonne qualité. Ça, voilà, c'est comme ça qu'on arrive sur la Terre. Mais ça, on peut rien changer. Hein. En revanche, la qualité de l'huile, ce qu'on va mettre comme énergie, hein, eh bien, ça, on peut le cultiver. Et c'est là, dans le Tantien inférieur, que se joue celui-ci. Le Tantien inférieur aussi est relié au niveau du... Donc vous avez les organes de la vessie, c'est relié donc aussi aux reins, hein, donc la capacité, les reins c'est en fait en médecine chinoise ce sont les peurs profondes, ce sont les peurs identiques à celles quand on regarde en haut d'un ravin, les peurs de tomber, les peurs de mourir, les peurs du noir, hein, donc ce sont toutes les peurs qui peuvent être là dans nos reins et dans notre vessie bloquées. Parce que le périnée aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure, emprunte hein, donc les émotions. Donc nous avons ceci, nous avons aussi fait le lien hein, entre donc tout ce qui est ici appareil reproducteur et aussi ce qu'on appelle la porte de la destinée, Migmen, hein, qui se trouve entre la 2e et la 3e lombaire, hein, et donc qui est donc la porte de la destinée. Quand on est au garde à vous,
hop, toute cette porte est fermée complètement, elle est verrouillée complètement. Alors que lorsqu'on est à sa place, lorsqu'on prend sa place, voilà, lorsque la colonne est fluide, lorsque on peut bouger comme ça entre la terre et le ciel, eh bien Mingmen vit, Mingmen est ouverte, fermée, elle respire en fait. L'idée c'est de faire respirer. Donc vous voyez un peu tous ces trésors que nous avons dans ces cultures qui se croisent ici au niveau de notre assise, de notre base. Au niveau énergétique, nous avons, entre autres, en médecine chinoise, 2 vaisseaux. Vaisseaux, ce qu'on appelle des vaisseaux merveilleux. Ce sont 2 des premiers vaisseaux qui arrivent lorsque l'on est au niveau de la conception, encore dans le ventre de notre maman. Donc on a 2 vaisseaux. Donc le vaisseau conception, donc qui part donc justement du scrotum, cette partie tendineuse qu'il y a pour les femmes entre l'anus et le vagin, et pour les hommes bien sûr entre l'anus et le départ des testicules. Il y a un point là très important qu'on appelle Ruyin, excusez-moi pour l'accent, et donc qui va travailler aussi tout ce qui est problème évidemment, donc qu'on vient de citer. C'est un point qu'on peut stimuler pour soigner tous les organes, on va dire, du bas, et aussi les problèmes mentaux. C'est intéressant quand même. Donc ce vaisseau, donc ici commence donc là au niveau du périnée, du scrotum, et va s'arrêter ici à l'intérieur au niveau du frein de la langue. Okay. Et puis le deuxième vaisseau merveilleux qui part de derrière ici les dents, les incisives supérieures, qui remontent comme ça, je vous la fais simple, voilà, qui passe le long de la colonne jusqu'au coccyx et qui vient rejoindre le scrotum. Donc vous voyez, donc ces 2 lignes finalement font comme un cercle tout autour de nous. Et quand on serre le périnée et quand on met la langue au palais, quand on dresse le pont de Pi, comme on dit en Daoyin, je ferai une petite vidéo là-dessus pour expliquer. Donc on fait finalement quelque part le tour de soi énergétiquement. On ferme la porte ici, on ferme la porte en bas en contractant et on fait le tour de soi. Donc très important. Bon, ça en fait pas mal, déjà des choses au niveau de l'énergie. Donc au niveau du périnée, vous avez aussi toutes les fuites énergétiques, justement en parlant de l'énergie, toutes les fuites énergétiques qui sont dues aux différents traumatismes qu'il peut y avoir à cet endroit, et peut-être aussi au niveau des différentes cicatrices, par exemple suite à un accouchement qu'il pourrait y avoir. Donc il y a des fuites comme ça aussi, il n'y a pas que la continence urinaire, etc., mais il y a aussi la continence énergétique. Donc ça ne fait pas que 4 continences, ça fait 5 continences en fait. Voilà. Donc ça va être très important de prendre soin de son périnée. Il y a aussi, j'y pense là en Ayurveda, au niveau de l'anus, c'est un point marma, donc qu'on travaille également. Moi je sais que je l'ai beaucoup utilisé par exemple lors de l'accouchement. Donc c'est un point qui diminue sensiblement toutes les douleurs dans le bas-ventre, tous les crampes au niveau de l'utérus, au niveau intestinal. C'est un point magnifique à travailler. Voilà, donc marma, ce sont des points en fait, un peu comme des points d'acupuncture, mais c'est ceux qu'on utilise en Ayurveda, en médecine, la médecine indienne. Je me rappelle une anecdote que nous avait transmis justement notre professeur en Inde. Il nous disait qu'il avait soigné le hoquet. Quelqu'un, un patient comme ça, qui avait le hoquet pendant plusieurs années. Vous vous rendez compte un peu, donc c'est bloqué en haut. Eh bien, il avait réussi à débloquer ce hoquet en faisant des lavements avec de l'huile au niveau du côlon. Lavement et aussi nourrir avec de l'huile le côlon. Et ça avait débloqué le hoquet. Mais il en a fallu 3 ou 4, d'après mes souvenirs. Donc, le travail du périnée, si je fais une petite conclusion, vous avez remarqué que donc, retenir les organes, retenir ou relâcher ce que nous avons besoin de retenir ou de relâcher physiquement, émotionnellement, en bas, en haut. Ça va travailler aussi au niveau donc de l'énergétique totale du corps, la température, les pensées,
tout ce qui va être aussi au niveau du souffle. Hein. Donc, dans la prochaine vidéo, donc voilà, maintenant ça c'était la théorie, hein, le saviez-vous. Et donc dans la prochaine vidéo, ça va être des exercices pour travailler, prendre conscience de ce périnée dans un premier temps, puis voir un peu comment on peut voilà, relier tout ça, travailler tout ça, reprendre conscience, reprendre ses forces oubliées. En attendant, très belle journée. Namasté.